L'autre volet de l'aide gouvernementale annoncée hier concerne la présence des militaires venus aider aux réparations et aux hébergements de première urgence dans les Vosges et plus particulièrement non loin d'Épinal. Les soldats rencontrés par Richard Binet et Diane Richard pour France 2 déblayent les routes et visitent tous les hameaux sinistrés. La forêt vosgienne vue du ciel, ou plutôt ce qu'il en reste. Nous sommes à bord d'un Fennec, un hélicoptère de l'armée française. Même le pilote a du mal à se repérer dans ce labyrinthe de troncs, de champs inondés, de collines dévastées. À nos côtés, le colonel Yves du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Depuis lundi, il a engagé 150 de ses hommes sur le terrain. Vous avez ici la route que nous avons dégagée. Ce matin, tous les axes étaient complètement bouchés. Comme vous pouvez le voir, les arbres étaient en travers de la route. Plus personne ne pouvait accéder au village. Après quelques kilomètres, le convoi doit s'arrêter. Un tronc s'est effondré sur la route pendant la nuit, alors il faut recommencer. Il y a quelques semaines à peine, ces soldats étaient en mission au Kosovo. Aujourd'hui, ils apprennent un nouveau métier, celui de bûcheron. On est venu pour rendre service et travailler. Maintenant, le bûcheronnage, ça n'est pas évident. On a été bien aidés par les sapeurs-pompiers de Sénonne, qui nous ont envoyé des travailleurs compétents, donc qui nous ont appris, on peut dire, sur le tas à bûcheronner. Chaque jour, le colonel et ses hommes visitent les villages les plus reculés. Celui-ci n'a été libéré qu'hier, en fin d'après-midi. Les habitants ont retrouvé le sourire. Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu les militaires arriver? Ça réchauffe. On n'a pas le chauffage. La présence des militaires français a permis au village de reprendre un semblant de vie. Même si l'électricité n'est pas rétablie, même si l'on changera de millénaire à la bougie, comme au siècle dernier.